Comme promis, une vidéo sur les limaces et les escargots. Ce sont quand même des prédateurs relativement importants dans les jardins, surtout si on n'arrive pas à les maîtriser. Il y a quelques années d'ici, j'avais énormément de limaces et qui mangeaient la plupart de mes légumes. Je n'avais pas le temps de mettre une salade qu'elle était dévorée en une nuit. Pareil pour les jeunes pousses, c'était une catastrophe. Alors, comment réussir à limiter les dégradations des limaces et des escargots? Alors, si vous regardez sur internet, il y a plein de techniques différentes. Pour les escargots et limaces belges, en Belgique, c'est la bière. Donc, voilà, vous prenez de la bière, là c'est de la pied de bœuf, purement belge. Triple brune, hein, parce Triple, que voilà. la pied de bœuf existe en blonde. Voilà, il faut prendre de la brune, parce qu'elle est beaucoup plus sucrée que la blonde. En France, vous prenez du vin. Mais non. Donc, vous découpez le fond d'une bouteille de plastique. On fait un trou. On s'arrange pour que les beurres soient au ras de la terre. Voilà. Et on verse de la bière. Voilà. Et on met après 50% d'eau. Pourquoi pas de la bière pure? Alors, pourquoi pas de la bière pure? Parce que s'il y a d'autres animaux comme le hérisson qui viennent boire, ils risquent d'être complètement alcoolisés. C'est pas une bonne idée. Là, on met de la bière pour attirer la limace. La limace va boire l'eau, va s'endormir, va se noyer tout de suite. Donc il ne faut pas trop exagérer non plus dans le taux d'alcoolémie si jamais vous avez d'autres hérissons par exemple qui viennent boire. Et alors, il ne faut pas le laisser comme ça évidemment parce que s'il pleut, mais ça va se remplir d'eau, de pluie et donc ça ne servira à rien très rapidement. Donc vous recouvrez d'une tuile ou d'une planche de bois. Ça c'est une première solution. Elle a pour beaucoup de personnes un gros inconvénient, c'est qu'elle va attirer les limaces de tout le quartier entre guillemets, en tous les cas de votre voisin. Une limace fait 7 mètres à peu près par nuit. Elle peut parcourir une distance de 7 mètres à peu près. Donc, est-ce que vraiment on attire les limaces des voisins, etc. J'en sais rien. C'est une technique. Je l'ai utilisée, on a des limaces, mais je ne pense pas que c'est ça la meilleure. D'ailleurs, je ne l'utilise plus. Donc là, je vous la présente parce qu'elle existe. Elle a le don d'être présente, d'être complètement biologique. Ça peut vous épargner un parc de salade, ça peut vous épargner des jeunes pousses qui sont en train d'arriver. Comme là, par exemple, ce que vous voyez, c'est que j'ai des salades et j'ai mis de l'herbe. Voilà. Les limaces, les escargots
vont manger cette herbe d'abord. Les limaces s'attaquent toujours aux plantes les plus faibles, aux plantes qui sont blessées. Les limaces dans la nature, comme les escargots, servent à la nettoyer. C'est des mollusques utiles pour la nature. Ça vous nettoie, ça va vous décomposer des feuilles, des plantes mortes. C'est nécrophage aussi, hein, ça va manger de la viande. Hein, les limaces, ça mange un peu de tout. Donc, c'est très utile. C'est pas, on ne va pas faire une guerre totale contre la limace. La limace n'est qu'un inconvénient que si vous en avez beaucoup. Là, oui. Mais si vous avez beaucoup de limaces, c'est parce que vous n'avez pas assez de prédateurs. Les prédateurs des limaces, c'est qui? C'est les hérissons, c'est les grenouilles, les crapauds, c'est les oiseaux. Donc, si vous n'avez pas un bon équilibre dans votre jardin, effectivement, vous risquez d'avoir beaucoup de limaces. Alors, une autre technique très intelligente que j'ai vue sur Internet, alors que je ne pratique pas, Encore. parce que ça demande beaucoup de travail et je ne suis plus trop embêté avec les limaces. J'en ai effectivement, bon, ça me mange 1 ou 2 légumes, mais il faut bien payer la dîme à la nature. Donc ça me gêne pas trop. Mais c'est une technique avec ceci. Donc là, c'est un U, mais ça peut être simplement un L, plus grand, plus petit, peu importe. C'est surtout pour ceux qui ont des bacs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous mettez ça au bord. Hop. Donc, vous faites le tour de vos bacs avec ça. Bon, soit, vous avez compris. Alors, ici, ça fait un rebord. La limace, lorsqu'elle monte, elle vient là. Elle est obligée de faire le tour. Elle fait ça et comme elle n'est pas assez souple pour remonter là, pouf, elle descend. Ce qui fait que vous n'aurez plus dans votre bac des limaces qui viennent de l'extérieur. Vous n'aurez plus que des limaces qui sont dans le bac. Et donc ça c'est extrême. Alors, Ça coûte un peu cher, ça. c'est une technique qui est un peu chère mais qui est durable. C'est-à-dire que là, vous mettez ça une bonne fois pour toutes et vous êtes tranquille. Vous n'aurez plus de limaces dans vos bacs. Une autre technique relativement intéressante, c'est de mettre ou une tuile comme ça, ou une planche. Alors pourquoi faire ça? Parce que de la journée, les limaces, les escargots cherchent l'humidité. C'est un animal qui à l'origine vient de la mer. Donc vous mettez une tuile ou une planche de bois comme ça à côté de vos cultures. Et puis le matin en général ou dans la journée, comme aujourd'hui, vous venez les récupérer. Et voilà, c'est ce qu'on trouve. C'est un nid, hein. Et donc voilà, vous en avez tout plein là. Ah oui, mais ils se mettent dans les rebonds Voilà. du plastique. Oui, tout à fait. Bon, alors, moi, elles ne me gênent pas. Elles ne me font pas énormément de dégâts, comme je le disais. Elles me dégradent toutes les plantes mortes, etc. Et donc, ça fait de l'engrais pour ma terre, ça fait de l'humus pour ma terre. Donc, c'est très bien. Donc, moi, je ne les détruis pas. Je les laisse là tant que j'obtiens un équilibre entre mes plantes et entre ce qu'elles mangent et ce que moi je cultive. Sinon, on peut les donner aux poules. Voilà, sinon Elles on peut les raffolent. donner aux poules.